Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G. Très heureux de vous retrouver en compagnie de Yann. Comment ça va Yann? El Miguelito. Bah, ça va très bien. Et toi, t'es content aujourd'hui? Une journée fantastique? Oui, Oui, une journée particulière, une journée placée sous le signe des 4 fantastiques. Le 4 février, qui sont malins quand même du côté de chez Marvel. ouais. Sortir le trailer, un 4 février, 4F, ils sont Mmh. forts, ils sont forts. Et très très heureux de pouvoir découvrir ce trailer, de le faire avec toi, mon binôme de toujours en ce qui concerne les intégrales des 4 Fantastiques. Ne nous rappelez pas qu'on a un peu de retard, on le sait, mais on se fait un petit peu désirer. C'est comme ça. On suscite l'intérêt et la tentation par notre absence. C'est comme ça. Et sans plus tarder, ce que je te propose, c'est que je fasse un petit décompte et qu'on se lance tous les deux Ouais, dans le trailer. Et ça ensuite, marche. on en parle, on pourra regarder deux, trois plans. Mmh. Tu es prêt? Je suis prêt. Tu me dis. 3, 2, 1, top. Welcome to the Baxter Building. We make a point to do family dinner every week. Sunday at 7 on the dot, no matter what. We're all here. Herbie, how's that sauce coming? Yeah, I'll be the judge of that. Okay. Okay, is this guy good or what? I want to add a couple cloves of garlic. Not because it's not delicious, I just want to add a little bit of zip, okay? T-5. Before we went up the first time, you couldn't turn invisible. Ben wasn't a rock. The best pilot in the world right here. Yeah. Best looking, he means. And Johnny never caught fire. Ben has always been a rock. Johnny is Johnny. Hi! And I am right here. Whatever life throws at us, we'll face it together. As a family. Ok. Je te laisse la parole. Eh ben, oui, je suis partant. Je suis partant. Fantastica. On a un beau gros Galactus. Pas mal d'idées de mettre en parallèle de la Statue de la Liberté. Pas mal. Ouais. Ils ont retrouvé un peu j'ai l'impression que chez Marvel, là, ils ont retrouvé un peu le mojo, là. Ouais, Tu vois ouais. d'arriver avec des images assez simples à convaincre, bon, nous, voilà, mais surtout d'arriver à faire comprendre au grand public voilà, le ton, l'atmosphère, et puis comment dire, ce qui est cool dans ces personnages-là. Donc, ouais, non, c'est super. Enfin, là, moi, je suis convaincu, la chose est vraiment bien. Ouais. Il y a- Non, C'est moi, magnifique. de ce que, enfin, en termes de teaser, voilà, on ne sait pas plus sur l'intrigue ou sur là où ça va aller. On sait qu'il y a Galactus, donc voilà. Ça va chier, ça c'est Ça va, sûr. ouais, voilà, ça va être une destruction. On sait plus ou moins, voilà, que le sort de la planète est en jeu. Comment est-ce qu'ils vont jouer ça? Ça va être intéressant en fait de... Et puis la chose est vraiment bien. La chose pour le coup est vraiment Ah, pas mal. c'est D'arriver à la donner plus belle. l'effet comme ça de roche et de garder quand même le design de la BD, c'est assez cool. Ouais. Ah non, mais carrément. Et enfin, j'ai envie de dire plein de trucs, tu vois, du coup. Mais la chose, elle est magnifique. Ouais. C'est pour l'instant de tous les films qu'on a vus, j'en doutais pas, mais tu sais, tu peux toujours avoir à un Ouais. moment donné un réal, une inspiration artistique qui t'éloigne complètement en fait du comics. Là, pas du tout. On a vraiment le sentiment d'avoir une équipe qui a envie de rester quand même très collée à l'origine story des FF, tout en étant quand même moderne.
Je sais pas comment dire ça, parce que tu vois que c'est pas notre monde, on est effectivement sur une terre alternative, mais ça sent en fait vraiment le comics d'origine. Un truc tout bête, voir Ben avec l'imperméable, le chapeau. Ouais. Le plan est chouette là quand il se voit à la télévision, il Ouais. voit Ben Grimm tel qu'il était, et puis d'un coup tu passes sur le reflet de lui. Ouais. Moi ce que j'aime bien, c'est quand les idées sont toutes simples, mais Mais bien fait. immédiatement parlantes. Ouais. Ouais. Et j'aime bien aussi le fait que ça soit des stars, parce que ça c'est ce qu'on avait dit sur les premiers. Comment dire, les premiers épisodes de Stanley et Jack Kirby Ouais, complètement. mettaient vraiment en avant le côté, ouais, C'est des vedettes. le côté people, quoi, le Ouais, côté ouais. vedette. Ouais. Et ça fait partie des choses qui les singularisent complètement en fait des autres équipes. Évidemment, c'est pas du tout comme les X-Men clairement, mais les Avengers, ils ont pas non plus autant ce côté-là, je trouve. Non, Un petit peu, mais pas autant. Eux, ouais. c'est vraiment C'est les par vedettes de défaut. l'Amérique, quoi. Chez les Avengers, c'est par défaut. C'est-à-dire qu'ils deviennent des vedettes parce qu'ils ont sauvé le monde. Il y a Ouais. Iron Man qui est un peu, comment dire, démonstratif comme ça, mais Captain America, tu vois que c'est pas le genre. Voilà, il a plutôt un problème avec son imagerie quand il est utilisé comme image de propagande. Mais là, c'est intégré en fait dans l'existence même du groupe. C'est-à-dire que c'est non seulement un groupe, mais aussi une famille, mais aussi des vedettes. Voilà, c'est assez cool, quoi. De les voir dans le Baxter Building, là, avec Herbie, avec C'est l'infâme cool ça. petit Herbie, le petit robot. Tu connais Herbie, au moins? Bah, j'ai vu des trucs avec lui. Après, c'est pas celui que je connais le Ouais, plus, alors mais ouais, je l'ai vu plein de fois. en fait, Herbie, ils l'ont inventé dans fin des années 70, dans un dessin animé des 4 Fantastiques, parce qu'ils n'avaient pas le droit de mettre la torche humaine dans le dessin animé, parce D'accord. qu'ils avaient peur que les enfants prennent feu. En fait, pour imiter, enfin, que les enfants prennent feu, pas la combustion spontanée, mais que les enfants jouent voilà, à essayer de s'enflammer pour imiter la torche humaine. Donc, du coup, les auteurs du dessin animé ont inventé Herbie, un petit robot voilà, D'accord. qui, En qui mode était avec eux. prévention. Ouais. Et D'accord. le look, c'est ça, quoi. En plus, je crois que sur les yeux, ils ont utilisé un peu le fait que ça soit des cassettes enregistreuses. Ouais, des bandes. Ouais, Ouais. des bandes magnétiques et tout, c'est assez cool, quoi. Non, Carrément. c'est vraiment le design. Le design a l'air sympa. J'aime bien. Côté un C'est peu, entre le rétro et le moderne, comme le ouais, véhicule. rétro-futuriste. Ouais, ouais, le véhicule, le Fantastic Car a l'air vraiment cool, quoi. Alors, Ouais, c'est pas la carrément. baignoire. J'aurais bien aimé voir la baignoire. Peut-être qu'on l'aura, Mais, hein. ah oui, oui. Ouais, voilà. Ouais. Peut-être qu'on l'aura. C'est bien aussi enfin, moi j'aime bien quand ils collent à la bande dessinée, forcément, mais j'aime bien aussi quand ils prennent Quand il des crée. libertés et que ça reste cohérent. C'est-à-dire que, ouais, Ouais. Fantastic Car, c'est une bagnole, donc ils ont pris une bagnole typée années 60, et ouais. Parce qu'à l'époque, les bagnoles étaient cool, et que, voilà, Euh, c'est. et sauf erreur de ma part, on voit les pouvoirs de 3 des Fantastiques, mais pas Mister Fantastique. Non, 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 ça c'est. Alors, moi, c'est vraiment la vraie question. Parce qu'on sait que c'est le plus compliqué. Ouais, Le vrai, bon, on en parlera quand on fera les intégrales, mais le vrai pouvoir de Richards, c'est son intellect, en fait. ouais, Et carrément. là où c'est le mieux utilisé dans son pouvoir d'être élastique, c'est quand son physique, en fait, communique l'inventivité de son cerveau. C'est pour ça que c'est donc, s'il l'utilise, ça va être dans les combats, où ça va être intéressant à voir cet effet. Et puis ça, à mon avis, ça doit vraiment être compliqué à réaliser en Ouais, et de d'effets. pas forcément tomber dans des trucs trop gaguesques. Oui, bah ouais, bah c'est La tentation, elle est aussi là. Il en faut ouais, certainement un ouais. peu parce que c'est forcément drôle, mais pas trop tomber là-dedans. Mm. Et ouah, le Galactus, enfin, tu vois, je m'épose là en même temps, tu vois, à différents endroits. Je suis retourné pour voir la gueule du Ah Galactus ouais, de on dos. regarde comme ça alors que moi je fais tout de tête, tu vois, sympa. Ah ouais, non, non, je regarde. Et d'ailleurs, si tu peux faire un arrêt sur image à 1 minute Ah bah je l'ai 19. coupé. Non, non, mais Ah,
T'as vu qu'à un Décris-moi. moment donné, il y a un petit vieux chauve, barbu, Ouais, les longs cheveux blancs. Est-ce qu'on serait ouais, pas je sur crois que c'est en plus un c'est Malkovich, non? C'est pas John Malkovich ou eh ben, on dirait, ouais, l'acteur? Ouais. on dirait, mais oui, ça doit bien Est-ce que être lui. c'est Nathaniel? Est-ce que c'est comment il s'appelle, Puppet Master? Non, Puppet Master, je pense pas. C'est rien. Un petit Nathaniel Mais Richards, peut-être, ça ouais, serait de la gueule. Nathaniel Richards, ouais, ça pourrait être cool. Ouais, parce que le Puppet Master, il est vraiment complètement chauve. Là, Ou tu vois que Boris? oh putain, oh là là, c'est peut-être bien Boris. Ouais. Boris, et on aurait. S'ils ont... Moi, j'ai bien aimé le fait qu'ils en montent pas trop. Ouais, ouais, En fait, carrément. ils montrent juste ce que tu as envie. En fait, en gros, à quoi ils ressemblent les 4 Fantastiques. Leur environnement, on voit un petit peu du Baxter Building, on voit un petit peu de ce monde, effectivement, typé années 60. On voit Galactus, on l'a même pas vu, on le voit juste de dos, mais on sait que c'est Ouais. Galactus, donc c'est cool. Et on sait que ouais, ça va, et ça veut dire que oui, on n'a pas vu non plus Silver Surfer. Ouais. Ça va être cool aussi. Qui sera une surfeuse, si je te dis pas Ouais. de bêtises. Et putain, il y a quand même. Tu vois, je trouve qu'en 1 minute 30, ils réussissent à te montrer l'essentiel du caractère des personnages. Mm. 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 Johnny Storm sur son canapé en mode jeune glandeur qui vole trop dans la stratosphère, enfin tu vois, le flambeur. Ouais. Sue, Et, qui a l'air d'en imposer quand même salement. et ils ont pas abusé des gags. Ouais, Tu vois, ils n'ont ouais, ouais. pas voulu une punchline pour chaque. Ça se termine pas sur une punchline ou un truc comme ça. Ils ont voulu prendre. Enfin, on voit que ça va pas être non plus la prise de tête dépressive, mais Non, ils ont non, pris au sérieux les personnages, tu vois quand même. On complètement. voit la solitude de Ben, on voit des choses comme ça, et c'est cet équilibre. Ça, c'est vraiment dur parce que pour le coup, les 4 Fantastiques, c'est vraiment quelque chose qui touche un public familial, quoi. Ouais, Tu peux, voilà, et c'est extrêmement dur en fait au cinéma d'avoir quelque chose qui peut être familial sans être barbant, quoi. Sans être trop lisse, sans être trop. C'est bah, ils sont, enfin moi je les trouve super bien. Vraiment, c'est très très chouette. Après, mais peut-être j'ai que ça peut déjà, être l'homme taupe, hein, le vieux. Hein. Non, je pense pas. ça serait foiré hein, parce que le look est Ouais. pas. Enfin, franchement, on sait pas, on verra. J'ai déjà, je crois, des messages de Jérôme, l'autre Ouais, Jérôme, qui est ouais, dans le ouais. film de. Il est comme Je un vais voir. dingue. Ouais, je pense. Je Bah, pense. Ah non, il nous a envoyé le. Il y a de belles choses. Voilà. oh, Ah, c'est. carrément. Il est sobre. Il Moi, est je suis sobre. vraiment convaincu. Le look des personnages, ce que ça raconte, le style, l'ambiance de cette terre, de voir pour la première fois un vrai Galactus au Ouais. cinéma. Oh, écoute, moi je suis comme un ouf de me dire qu'on va aller voir ça au cinéma, qu'on va voir débarquer Galactus. Bon, Mm, j'ai trop le goût de le voir. Toutes les questions qu'il peut y avoir autour de Fatalis, forcément, depuis qu'on sait mm. que Dune, qu'on sait qu'il reprend le rôle de Fatalis, du Docteur Ouais. Doom. Donc, est-ce qu'on aura une scène post-générique avec lui? Franchement, je pense, à minima. Ou plus. Ou plus. Ouais, S'ils j'y ont crois pas réussi, plus. s'ils ont réussi à avoir un gros chèque et s'ils ont réussi. Alors, tu vois, juste la petite scène post-générique. Le Boris, ça peut être vraiment très très cool pour emmener Ouais. le Victor Von Mais, Fatalis. mais je ne sais pas si tu te souviens, mais comment il s'appelle, Josh Brolin, quand il a fait Thanos. En fait, la première fois qu'on voit Thanos, c'est un post-générique d'Avengers. Oui, Et ils n'avaient pas encore casté Brolin oui. en Thanos. Et ils l'ont casté juste avant la sortie des Gardiens de la Galaxie. Tu as quand même toute une scène dans les Gardiens de la Galaxie avec Thanos sur son trône Ouais, c'est vrai. qui discute, voilà, qui est présent. Avec en plus le début des gemmes du pouvoir. Alors, c'est vrai que là, bon, on sait que vu comment dire, le pataquès que ça a été un peu sur la dernière phase pour trouver, ça aurait dû être Kang, c'est Doctor Doom, voilà. Est-ce qu'ils ont réussi à l'intégrer bon.
Je sais pas, mais tu vois, le Ça fait ferait quand même bizarre un film des 4 Fantastiques sans Fatalis, sans Fatalis, sans au moins une scène avec Fatalis. ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est Mais moi, si c'est la scène post-générique, ça me va. Ah, je serais pas mécontent. De toute façon, tout dépend de comment le oui. film avance. Hein. C'est pas un problème. Mais une part de moi serait déçue qu'il soit pas présent, parce que tu peux avoir. Je vais prendre un exemple qui a rien à voir avec les films de super-héros, mais je sais pas si tu connais le film Glengarry Glen Ross de c'est écrit par Bien David Mamet. sûr. C'est sur des agents immobiliers qui font qui ont, je crois, 48 heures pour faire des grosses ventes. Enfin, qui vendent des parts de terrain. Ils ont 48 heures, en fait, ils sont tous en concours pour faire des ventes de terrain. Et la première scène, c'est Alec Baldwin qui vient leur présenter le concours. Et Alec Ouais. Baldwin, tu le vois plus après de tout le film. Par contre, tout le monde se souvient de la scène avec Alec Baldwin. Parce que c'est un monologue d'Alec Baldwin qui leur explique le principe du concours, qui lui explique, lui, sa vision de la vente et tout ça. Mais tu le reverras plus jamais de tout le film. Donc, Ouais. tu peux avoir, et Downey Junior, moi, je trouve que c'est vraiment un acteur qui est vraiment une super trempe. Je pense que Ouais. tu peux l'avoir dans une scène qui est importante dans l'intrigue, parce que tu vois, dans Glen Ross, si tu enlèves la scène avec Baldwin, le film n'existe pas, quoi. Ouais. Mais t'es pas obligé d'avoir tout le personnage tout du long. Donc, s'ils arrivent ce petit exploit d'avoir Doom présent sans l'être tout du long du film, moi, ça me ferait plaisir. Voilà. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Et, ouais, ça peut être très très bien. Et tu vois, après, je me pose évidemment plein de questions, tu vois, parce que étant donné que c'est une terre parallèle, c'est un Ouais. autre univers, et que Galactus, a priori, a l'air de débarquer pour dévorer ce monde, a priori. Mhm. C'est peut-être même pas obligé. Hein. Il y a eu des fois, il est passé juste pour claquer 2 bises, Mhm. Galactus. Hein. Mais en règle générale, c'était pour tenter de manger la Terre, quand même, globalement. Est-ce qu'il serait capable, éventuellement, de parvenir, en fait, à Mhm. manger la Terre et que Ouais, ça les très bien. oblige à partir Sauf que Est-ce que... tu fais ton premier film sur un échec, quoi. Ah ouais, peut-être, ouais. Eh, ça veut dire que les 4 Fantastiques, ils n'ont pas réussi à empêcher Ouais, la ouais. Terre de se faire bouffer. Donc c'est compliqué. Ouais, non, Et mais c'est compliqué, mais justement, moi, je trouve ça passionnant, en fait, en termes de rédemption derrière, d'essayer de remonter la pente. Ah non, non, en termes je parlais plutôt en termes de complexité scénaristique, en fait, Ouais, ouais. d'avoir cette problématique où comment tu présentes des personnages. Tu vois, les Quatre Fantastiques sont censés rester après dans l'univers Marvel. Tu peux pas Ouais, faire ouais. un one shot où les mecs perdent et c'est fini. Ils ont fait bouffer leur planète et puis ciao, quoi. Donc, comment est-ce qu'ils vont réussir à sortir de cet écueil sans que. Parce que je vois mal quand même des Quatre Fantastiques qui après Qui perdent. dépriment pendant le reste Ils peuvent pas rester sur un échec de on a perdu notre terre. C'est pas possible. C'est trop dépressif. Ouais. Et si c'est Nathaniel Richards, euh, ça peut vouloir dire Ramatout, ça peut refaire peut-être un lien avec les Kang, parce qu'il va bien falloir la terminer d'une manière ou d'une autre, hein, cette Ouais. ligne. Même J'espère. si... Et du coup, j'espère aussi que ce sera compréhensible. Ouais, Ça, c'est ouais, l'autre. bien géré. Voilà. Ouais, bien géré. Donc, mais après, moi, j'aime bien quand il y a, j'aime bien quand il y a des difficultés comme ça à la base, parce que ça fait ressortir la créativité ou ça peut planter. Mais si ça fait ressortir la créativité, c'est d'autant plus intéressant. C'est un Ouais, peu ce qui carrément. est arrivé, moi, je trouve, avec Infinity War, où les auteurs, ils savaient que la fin d'Infinity War, ça devait être Thanos qui gagne. Comment est-ce que tu réussis l'exploit, en fait, de, comment dire, d'arriver à cette scène que tu redoutes, mais que tu attends aussi.
et de te mettre en fait dans cette disposition, le spectateur, où il est satisfait, mais en même temps il redoute la scène, mais tu vois, de jouer en fait là-dessus, c'est un jeu, hein, Complètement. raconter une histoire, c'est un jeu avec un public, et ça je trouve que c'est intéressant. Enfin, ça c'est des questions. Moi, à titre personnel, c'est des questions que j'aime bien en fait. Ouais. Et tu vois ce qu'ils ont fait sur Infinity War et Endgame, je trouve que, enfin, ils ont grosso modo, je trouve, reproduit simplement le schéma traditionnel d'un film de super-héros, c'est-à-dire à un moment donné, ou d'un comics, on va dire traditionnel, tu perds, mais tu reviens et tu gagnes. Sauf que là, ils l'ont fait sur 2 films. Sur 2 Et films, avec ouais. un vrai gros cliffhanger à la fin qui est vraiment. Ouais, Ah ouais, ouais. le C'est le Up and Down parcours qui est du vraiment héros, cool, ouais. Ouais, complètement. c'est super intéressant. Ouais. Mais sur 2 films, ça te permet vraiment d'accentuer ce sentiment de défaite. On en revient à ce que je te disais quand ils avaient annoncé le Robert Downey en Docteur Doom. En fait, plus que Robert Downey en Docteur Doom, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils allaient reprendre les réalisateurs et les scénaristes qui ont fait Infinity War et Endgame, parce que je trouve qu'ils ont la bonne approche, pour moi, de ces personnages-là. Tu sens qu'ils ont, une affection pour les personnages, une connaissance, ça c'est super important. Ils découvrent pas, voilà, Ouais. ils ont lu ces comics-là quand ils étaient jeunes, et, ils ont cette manière de traduire, de traduire ce qui est intéressant dans les BD, ce pouvoir. J'ai Bruno qui est le chef de la boutique du Cube à Comics à Saint-Ouen, me disait il y a ce même pouvoir d'évocation. En fait, que lui, il aimait bien ça avec Infinity War, qu'il y avait ce même pouvoir d'évocation quand tu lisais ses comics Marvel. C'est-à-dire que tu as ton intrigue, mais tu sens que ça fait partie de quelque chose de plus vaste, et puis ça t'amène des choses, des liens, des connexions. C'est la force de ces univers partagés, c'est ça. Ouais, complètement. On, on tape souvent sur la continuité, mais on tape souvent sur la continuité. Enfin, j'entends souvent en fait des gens qui tapent sur la continuité en disant que c'est ça le problème. C'est pas ça le problème en fait, c'est que c'est mal utilisé. C'est que généralement les scénaristes ils sont pas bons. Au lieu de dire simplement les faits qui sont que les auteurs ils sont peut-être pas au niveau du matériau qu'ils ont entre les mains, je trouve que quand tu as un scénariste, quand tu as un auteur, en fait, que ce soit là en comics ou dans cette espèce de petit précaré là du Marvel Cinematic Universe, quand tu as des gens qui savent en fait utiliser tous ces éléments et le faire de façon ludique et de faire de façon intéressante, il y a rien qui ressemble à ça. Non, Pour c'est moi, unique. autre chose dans une autre série de films comme ça qui a cette capacité en fait à se développer dans différents genres, différentes parties. Et ça, c'est super Complètement. intéressant. C'est ça, c'est super intéressant. C'est d'autant plus compliqué, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que oui, forcément, il y a du déchet C'est obligé. dans ces films-là, mais faut voir en fait toutes les contraintes, toutes les assiettes que tu as jonglées en fait pour arriver à ce que c'est déjà pour un film, un film standard, c'est déjà extrêmement compliqué d'arriver à ce que ton film ça ressemble à quelque chose. Alors imagine avec un film avec Dans un univers des partagé, contraintes avec toute une qui se. continuité. Mais ça revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure sur la contrainte, tu vois, en termes de scénario. Ouais. Parce que enfin, c'est même pas contrainte, c'est un aspect négatif. C'est une donnée. Ouais. Et Et des fois, il y a soit des en fait tu contraintes. te fais bouffer, oui, Ouais, ouais. après voilà, Ouais, et ouais. soit tu es à la hauteur de ce truc-là, soit tu réussis à en tirer le meilleur et à produire quelque Mm. chose, bah, déjà qui arrive à compter réellement dans cette continuité-là et qui en plus et bah, la fait briller. Donc, c'est pour ça que j'adore les auteurs qui savent en fait sur quelle série ils arrivent et qui ont une idée précise en fait Mm. de ce qui s'est passé avant, qui savent en Ouais. récupérer des bouts et faire grandir en fait le personnage, un univers. Et c'est ça que j'aime. Il y a des auteurs qui n'ont pas du tout d'affect pour ces personnages-là, qui les reprennent et qui font des bonnes choses aussi. Oui. Ça arrive, mais c'est vrai que majoritairement, il faut quand même je pense pas une connaissance encyclopédique, mais en tout cas, comme tu te dis, un vrai point de vue. Ouais. C'est-à-dire avoir compris quelque chose sur
le personnage et la série, voir ses forces et ses faiblesses, et voir ce que tu peux en tirer. Ouais. Bah, mais tu sais quoi? C'est fou, mais ça résonne complètement avec, ce que je viens de lire là, pour une prochaine émission. Spoiler, Le Diable en bouteille avec Michelini. Qui explique que quand il est arrivé, bah, il a jamais, véritablement lu, tu vois, Mmh. d'Iron Man, mais il discute, avec les uns, les autres, avec Bob Layton et il a une idée précise, aussi Ouais, avec l'expérience de Bob Layton parce qu'il connaissait lui très bien Iron Man, c'était un fan de Iron Man, ouais. pour réussir en fait à trouver un chemin et à se dire: «Bah, on va, mettre l'accent en fait sur l'homme derrière l'armure et on va lui faire subir telle épreuve et machin» et là, Ouais. il réussit à emmener, bah, tout le monde dans un truc, qu'un autre auteur qui peut-être, aurait été, très, très au courant d'Iron Man et ben il aurait pas osé l'emmener Mmh. jusque-là. Moi, je pensais quand on en parlait là, je pensais à Claremont sur les X-Men. Oui. Claremont sur les X-Men, il arrive et il a été, surtout, je crois qu'il a bossé comme assistant édito à l'époque de Roy Thomas sur les derniers numéros des X-Men, donc ceux dessinés par Neil Adams. Donc il est très marqué par cette période-là, mais tu sens très vite que les nouveaux personnages, ils il découvre quelque chose sur ces nouveaux personnages en les écrivant et il organise d'un coup une refonte. Personne n'écrit les super-héros, comme lui, en fait. Il va vraiment mettre l'accent sur l'intimité des personnages et un truc tout bête, c'est Jean Grey. Ouais. Jean Grey qui en fait, l'évolution de Jean Grey avec comment dire? Cette grande saga avec, elle obtient des pouvoirs du Phénix, et elle commence à vriller et tu as la saga du Phénix noir. Voilà, tout ce passage-là, c'est lié avec Cyclope. Il prend quelque chose qui est déjà dans la série de départ, c'est-à-dire les relations compliquées entre Cyclope et Jean Grey, le fait qu'elle soit télépathe et télékinésiste, et que ses pouvoirs ne font qu'augmenter, mais d'un coup, il en fait quelque chose voilà, de complètement inédit, et à tel point que ça devient, comme tu le dis avec le Diable en bouteille, ça devient l'histoire à laquelle tout le monde se réfère, et extrêmement compliqué à adapter, parce qu'on a vu les deux réalisateurs s'y sont cassés les dents, quoi. Ouais, Parce que c'est complètement. l'histoire qui s'est développée sur plusieurs années, qui joue avec l'intimité des personnages. Voilà, c'est du coup du vrai travail d'orfèvre. Ouais, C'est ouais. des choses, c'est des choses qui, euh, plus que de parler de thématiques, de symbolique, d'utiliser des grands mots en fait pour essayer pour essayer d'intellectualiser le propos sur les comics, c'est plutôt ça, moi, que je trouve fascinant, en fait, dans les comics, c'est-à-dire la production intensive de ces scénaristes et ces dessinateurs qui creusent des persos, et plus ils creusent ces personnages, plus ils creusent les liens, plus ils creusent les univers, et plus ils découvrent, en fait, des pépites, tu sais, Ouais, 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 carrément. ils découvrent des pépites eux-mêmes, voilà, des trésors cachés dans ces personnages et dans ces intrigues qui sont fascinantes, quoi. Donc ouais, et tu vois, là, on a vu un trailer de 1h30, mais ça nous évoque 1 déjà minute plein de 30. Mais, choses. mais on Ouais, peut en parler 1h30. ouais, 1h30, pardon, ouais. d'1 minute 30, et effectivement, mais voilà, ouais, ça nous évoque plein de choses. Moi, je te dis, Ouais, complètement. vraiment, le plan avec Galactus et la Statue de la Liberté, c'est tout bête. Fallait y penser, mais je trouve que c'est excellent, quoi. Ah bah là, tu as l'impression en fait Tu vois, de il symbolise le danger avec 3 fois rien, quoi. tu Ça, c'est l'impression une de des plus voir grandes l'aileron du constructions de requin l'homme. au Ouais, bord de voilà. la plage Mais d'Amityville. tout à fait, mais tout à fait. C'est Ça juste vient ça, tu vois? Tu de vois le shooter dans la requin table, tellement, ouais. et au fond, tu vois la plage et tu te dis: Ouais, ça ouais, va être une boucherie». ouais. Bah et Non, en non, plus, c'est tu bien. vois, je suis sur l'image là de Galactus, les détails du casque et tout et ils ont osé faire ce casque-là, ils ont osé faire un Avec vrai les antennes. Galactus. Ah oui, Balèze. forcément. C'est Ouais, mais tu vois, il y a 10-15 ans, je suis pas sûr qu'ils ouais. l'auraient tenté, hein. Bah, Vraiment. on peut leur laisser gré à Marvel. Je sais qu'ils ils se prennent plein de tombereaux maintenant de boules puantes, après avoir été encensés pendant 10 ans.
et généralement pas les mêmes, hein. Mais bon, bref. Je le prends pour Euh, moi, mais c'est pas grave. Parce que tu suis le mouvement. Parce que vous Mais vous non, pas enflammez du et tout, pas du après, tout. et puis après vous les cramez ces gens-là. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même leur laisser ça à Marvel. Ça a été une constante. Il y en a d'autres hein, qui avaient fait. Sam Raimi s'était battu pour que Spider-Man ait le vrai costume rouge et bleu. Richard Donner, il a vraiment transposé le Superman, le costume tel qu'on le connaissait. Pour moi, c'est un des plus beaux costumes, le Totalement Superman d'accord. de Richard Donner. Hein. Tous les autres qui sont passés à côté, moi, les costumes, je marche pas. Moi, j'ai bien aimé la bande-annonce du James Gunn, je marche, mais la seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de vrai costume. Tu vois. Ils ont réussi à le faire dans les années 70, bon, tant pis. Mais par contre, faut leur laisser ça à Marvel. Quand ils ont fait Iron Man, ils ont fait la vraie armure d'Iron Man. Ils ont même fait l'armure grise. Non, Le non, Captain America. Alors, il y a des modifications pour que ce soit, comment dire, bah, c'est que ça pratique. puisse résonner aussi avec les codes de notre époque. Je trouve que c'est Ouais, toujours un mélange des 2. ouais, voilà, et que ce soit aussi simplement pratique en fait dans les scènes d'action, quoi. Et tu vois, Thor, ils ont gardé la cape, il a même le casque. Alors, il a pas assez le casque, mais par contre, Ouais. ils ont gardé la cape, ils ont gardé voilà. Le marteau, il ressemble au marteau de Thor. Enfin, Non, faut leur c'est laisser ça, quoi. Et là, j'aime bien le code couleur, là, bleu-blanc, qu'ils ont utilisé pour. Il est assez joli. costume, C'est chouette, ouais. complètement original qu'on n'a jamais vu dans les comics, mais qui est Ouais. complètement, Et en encore une fois, qui adéquation, résonne. Ouais. beh, Ouais. complètement. Mm. Et puis, moi, je préfère toujours quand c'est, le bleu et le blanc que, bleu et noir. Je trouve que Oui, parce que dès que tu rajoutes du blanc là-dessus, oh, c'est ouais. magnifique. Oui, parce que je reviens sur ce que j'ai dit sur le costume de Superman, c'est pas tant qu'ils aient modifié le costume de Superman dans les autres versions qui me dérange, c'est que je trouve qu'ils l'ont modifié un peu n'importe comment. C'est-à-dire il y a pas, si tu veux, t'as pas la même fascination pour le costume. Tu vois, Batman, par exemple, Batman, il a jamais porté le costume de la BD. Il y a des costumes complètement noirs, c'est des armures, c'est du, Ouais, ouais, voilà. ouais. Mais ils ont réussi par moments à donner vraiment l'essence du personnage Ouais, ouais. en Batman. Après, comme je disais là, dans le live qu'on a fait, qu'on a parlé, bah, justement dans l'after, des différents costumes, moi je suis totalement d'accord, tu vois, sur le Superman. On parlait des FF, mais allons-y. Mm, Heu, sur le Superman de 78, pour moi, c'est le plus beau. C'est mon mm. préféré, aussi parce que c'est le premier que j'ai découvert, bah, quand j'étais, gamin, quand j'ai revu là le Superman de 78, la première fois, je sais même pas pourquoi en fait j'avais oublié cette scène-là. Enfin, c'est pas que je l'avais oublié, c'est que j'y pensais plus, mais simplement la scène où Clark Kent, il traverse la rue et où il écarte comme ça sa chemise et que tu finis en gros plan sur le S. Moi Mm. enfin je trouve ça mais juste, fantastique, tu vois? Et pour moi c'est le meilleur des costumes. Après, moi le costume là du prochain Superman, tu vois, c'est un peu, comme pour Il est, Man of il est, Steel, il est sympa, mais je trouve qu'il manque un. pour moi c'est Il pas le plus en beau, fait, mais c'est le logo est bien. J'aime bien le ouais, logo qu'ils ont fait à la Kingdom Come, là, en jaune. Mais, enfin, la version de Kingdom Come, mais avec du jaune à la place du noir. Euh, le slip est pas j'ai- assumé, on est j'ai- sur un shorty. moi, j'aime pas trop le col, mais bon, voilà, Mais c'est un c'est truc. dingue, Anto, il m'a dit la même chose. C'est Ouais, le col qui le dérange. Que ça ouais. fait, un peu col des New 52 et qu'il aime pas. Hmm. Et moi, c'est vrai que j'ai même pas remarqué ça, Mais bon, ça fonctionne. Honnêtement, ça fonctionne bah oui. dans les plans. Et puis, encore une fois, c'est quand on va les voir dans le film où c'est le visuel du costume s'intègre dans le visuel du reste, et du coup, ça. Et un autre truc super important avec la chose et qui résonne avec ce qu'on disait tout à l'heure sur Iron Man. Dans le premier Iron Man, quand il mettait l'armure ou bien qu'elle bougeait, tu avais vraiment des bruits de machine. Tu vois, des Ouais, bruits d'un bras de robot, tu vois, en ouais, ouais. mouvement, un peu comme Robocop, des bruits très métalliques. Mm. Et là, dans le trailer, tu vois la chose, en fait, qui à un moment donné applaudit, et tu as Ouais, vraiment, dans le son, tu as vraiment deux pierres qui s'entrechoquent, tu vois. ouais. Et si on réussit, en plus de cette esthétique qui est ravissante à avoir, en plus, tu vois, le son un peu lourd, un peu mastodonte, tu vois, Ouais. de la pierre qui s'entrechoque, ça va être incroyable. La Comme on musique le est voit bien aussi. courir, quand tu le vois courir comme ça, Oui, là, oui. wow.
Bon, il Ah en bah, vaut, hein. là, quand il me montre en train de courir, je me suis dit: «Ah ouais, là, on sent, Ah, ouais, je le on est dans la BD». Ouais, Mais complètement. de toute façon, quand, il gagne, à chaque fois, quand je me dis: «On est dans la BD». Ouais. C'est même si tu t'en écartes visuellement, par des points de détail, si tu arrives à me refaire, voilà, moi je me souviendrai toujours de Spider-Man 2 où il se bat avec, le Docteur Octopus sur le haut du clocher là et puis qui lui balance les tu sais des Les sacs de aiguilles là. monnaie? Ah non, Ouais, les alors aiguilles. ça c'est déjà les sacs de monnaie c'était super cool, mais après Ouais. ils se battent là sur le toit et tout. Et là je me suis dit: «Purée, on dirait qu'on est prisonnier d'une case de Jill Kane, c'est trop bien quoi, c'est trop bien». Et s'ils arrivent à faire ça, moi je suis content. Je suis content. Moi, j'ai hâte, hein. Mais alors, j'ai vraiment hâte. Mon cher Bah, Yann, je on a pense de la qu'on va en chance, rester là. ça sera un bel été avec, on aura donc le Superman et les Fantastic Four en même temps. Ouais. C'est cool. Ah bah, on ira, nous, il y aura pas de bagarre entre les 2. On ira 2 fois au cinéma, au moins. Ouais, au moins, Parce que oui, au minimum. moins, ouais. Parce que je vais pas te On en mentir, là, parlera. c'est oui, aussi, évidemment. On en parlera. On Heu, fera un débrief là, obligé, c'est obligé. il y en aura peut-être même plusieurs. Il y aura, le débrief du débrief, on part sur une saga de live, de vidéos, évidemment, quoi. Ça, ce Les sera un véritable spéculations plaisir. après, qu'est-ce qu'il y aura dans le deuxième? Comment est-ce qu'ils vont arriver dans Doom, SD? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans Là, Secret pour Wars? moi, 2025, tu vois, on est vraiment sur, un virage du côté de chez Marvel. Ils vont essayer de retomber sur leurs pattes. Mmh. Captain America sort, là, dans quelques jours. C'est J'espère quand? passer un bon moment dessus, le 12 février. Ah, c'est la semaine prochaine? Ouais. J'espère Ah! passer un bon moment dessus, tu vois? Mais, j'ai Ouais. pas forcément de très, très grands espoirs, en termes de qualité parce qu'il a souffert de plein de soucis, ce Ouais, film-là. c'est ça qui m'embête plus. Moi, j'aime bien le personnage, j'aime bien, j'ai moi, j'ai une passion pour Captain America. J'aime beaucoup le personnage, j'aime bien, les histoires justement avec, Sam Wilson en Captain America, là, celui dont on parlait, là, All New Captain America, moi j'avais bien aimé, par Remender et Immonen. Ça m Ouais, ça m'attriste de savoir qu'ils ont fait, 6 ou 7 versions. Après, c'est pas nouveau non plus chez Marvel qui remontent et qui remontent leurs films, jusqu'à plus soif, donc espérons que ce soit pour le mieux, quoi. On va voir. Mais je vais le voir. Ouais, celui-là, Ah je vais oui, le oui, voir. Tu vois, je oui. savais pas que c'était la semaine prochaine, je pensais que c'était en mars. Donc, Non, non, c'est la semaine pro, ouais. mais ouais, bah, écoute, j'y serai. Et Débrief, mais certainement, mais certainement. débrief, mais voilà. Non, mais il y aura forcément quelque chose. Parce que déjà, j'aurais envie d'en parler, c'est sûr et certain, et puis surtout d'en parler avec les copains. Donc, je sais pas quand exactement, parce que je vais regarder aussi par rapport aux copains pour pas qu'on se marche les uns sur les autres, mais, je te Mmh mh. tiendrai au courant. Et oui, on fait notre petit calendrier en même temps qu'on Mais vous voilà, parle. mais C'est oui. comme ça. Mon cher Yann, merci beaucoup. On a quand même Merci. fait un petit débrief de 40 minutes en évoquant, Ah ouais. plein 40 d'aspects de et l'univers Marvel. 4. Ah ouais. Top. Eh, En même temps, un peu de DC, parce qu'on n'est pas bégueule, on parle un petit peu aussi. parce qu'on C'était aime un les vrai comics. plaisir. Voilà, Ouais, pareil, ouais. on est pour le pluralisme. On aime beaucoup ce Ouais, genre de choses. Bonne fin de journée, à très bientôt dans la ouais, rubrique de merci. G. Salut.